Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mesdames et messieurs. Merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 15 heures. Voici au top de l'actualité. Cérémonie de lancement des compétitions culturelles estivales inter-CDC. Actualité internationale du sport, le surf et le skateboard, nouvelle discipline officielle. Merci encore si vous nous rejoignez sur cette édition de 15 heures. Le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouarsama Dirie, a préparé une réunion ministérielle virtuelle pour faire avancer les négociations visant à réduire les subventions à la pêche préjudiciable. Un ensemble commun de questions a été guidé les ministres qui ont discuté de la voie à suivre pour les négociations. À la fin de la réunion, la directrice générale Ngozi Okonjo a résumé les orientations données par les ministres aux négociateurs sur la manière dont les discussions devraient se dérouler par la suite. Les deux premières séances organisées selon les fuseaux horaires des membres ont été consacrées aux réponses des ministres aux questions que la directrice générale et Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur Wills avaient fait distribuer aux délégations au préalable. Les ministres ont fait des interventions de 3 minutes après les observations liminaires de la DG Okonjo et le rapport du président des négociations sur les subventions à la pêche, Monsieur l'ambassadeur Santiago. À la fin de la réunion, Monsieur l'ambassadeur Wills a résumé sous sa propre responsabilité les points discutés par les ministres. La directrice générale a fait une déclaration finale sous sa propre responsabilité, résumant les orientations que les ministres ont données aux négociateurs sur la manière dont les discussions devraient se dérouler par la suite. Le Centre de développement communautaire de Quartier 5 a abrité jeudi soir la cérémonie de lancement des compétitions culturelles estivales inter-CDC, très attendues par la jeunesse. À son arrivée dans l'enceinte du CDC, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, accompagnée du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, et la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Melva Johnson, est accueillie par un standing ovation qui en disait long sur l'enthousiasme d'une jeunesse fière de voir enfin un ministre dédié entièrement à elle, dont les nouvelles attributions fondent grand espoir d'épanouissement en sa faveur. Les participants, les responsables et les autres responsabilités présentes sur place ont assisté au défilé de groupes de jeunes filles et garçons en costume traditionnel sous la conduite de leurs directrices et directeurs respectifs, représentant les différents CDC de la capitale en lice pour ces compétitions culturelles estivales inter-CDC. S'ensuit une série de chansons modernes musicales en langue nationale entonnées par les grandes stars adulées vedettes de la chanson djiboutienne telles que Guessout, Abaïzid et entre autres. Aux animations musicales, au rythme desquelles ont vibré les jeunes sur place, ont suivi un sketch et une pièce humoristique, tous deux portant sur la sensibilisation à la prévention, tels que le respect des gestes barrières, surtout un appel pressant et urgent à la vaccination, seul rempart viable, efficace contre cette pandémie dont les effets dévastateurs sont tous les plans sont d'actualité de par le monde. Les animations musicales entraînantes en Somalie, Afar et Arabe s'enchaînent pour illuminer des mille feux cette soirée cérémoniale, haute en couleur dans une ambiance festive probablement unique en son genre. Dans une allocution prononcée pour l'occasion, la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Melva Johnson, s'est déclarée enthousiaste, honorée par l'invitation de la ministre à cette belle soirée, remerciant dans la foule pour l'accueil chaleureux et amical qui lui a été réservé. La diplomate onusienne a aussi assurer son plein soutien à toutes les initiatives en faveur de la promotion de la jeunesse et l'entière disponibilité de son agence d'apporter son concours dans l'optique de la redynamisation des centres de développement communautaire, pièce maîtresse dans la quête des meilleures perspectives de développement socio-culturel. De son côté, son Excellence le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, remerciant la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo, pour son invitation. Saluant vivement les centaines de jeunes présents dans ce CDC, le ministre de la Santé, Dr Ahmed, s'est dit épaté par cette soirée qui lui procure de la fraîcheur et lui donne une nouvelle jouvence.
C'est pour moi, a-t-il dit, l'occasion d'étendre et de renforcer sa politique de santé de proximité. Dr Ahmed Roble a pour l'occasion appelé pour une vaccination urgente, car selon lui, seul le vaccin peut nous protéger sûrement contre cette épidémie virale, d'autant plus que les variantes Delta et sud-africaines, plus virulentes et tueuses, nous guettent, sévissent déjà les pays limitrophes. Enfin, pour sa part, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoé, entourée de ses proches collaborateurs, s'est félicitée de l'organisation de cet événement. Écoutons la ministre. Nous voici réunis ici au sein du CDC de Carte 5 pour le lancement des activités de l'été 2021, donc première édition sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et de la Culture, afin de répondre aux sollicitations des jeunes qui ont demandé. Et en effet, on veut bien prendre le temps de l'installation, mais les jeunes nous sollicitent et on y répond à ce que cette période de vacances scolaires, ils puissent bénéficier d'animations supplémentaires. Ceci répond également, suite aux nouvelles attributions du ministère, à la redynamisation générale de CDC et la mise en valeur de leur rôle en faveur des jeunes et des communautés. Les activités de cette première édition répondront à 3 objectifs majeurs, entre autres la sensibilisation en collaboration avec le ministère de la Santé, l'UNICEF, donc qui travaille beaucoup avec nous. Je suis dans la continuation. La RTD aussi, donc sous la forme d'ateliers d'information. L'autre objectif, c'est l'expression et la créativité. Et d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre, puisque la scène demeure un espace privilégié de transmission de messages et de dialogue, de renforcement de la culture générale et des bonnes pratiques, qu'elles soient sociétales, culturelles, citoyennes ou civiques. Pour toutes ces raisons, nous saluons cette première édition de 2021 et nous comptons sur l'ensemble de CDC et leurs responsables pour que la promesse soit tenue. À l'instar des régions de l'intérieur et du capital, la sous-direction des sports de Dikil, sous l'égide de M. Jama Hersi, a lancé ce vendredi 23 juillet 2021 le tournoi d'été dans le chef-lieu de Dikil. Cette cérémonie de lancement a vu la participation des autorités de la région, dont le président du conseil régional de Dikil, M. Abdurrahman Younis Areh, et le représentant de la préfecture, M. Fouad Bokor Mohamed, qui ont donné le coup d'envoi. Hier a marqué le début officiel des Jeux Olympiques avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture. L'ensemble des délégations sportives représentant chacune un pays défilé dans la joie et particulièrement dans un esprit d'unité et d'appartenance à la grande famille olympique. Cette cérémonie se déroule dans le strict respect des mesures et consignes sanitaires liées au Covid-19. La délégation djiboutienne est représentée par le judo et avec le porte-drapeau du judoka Aden Alexander Mohamed qui a gagné 2 médailles de bronze au championnat d'Afrique, une médaille de bronze aux Jeux africains, une médaille d'argent à l'Open de Dakar et une médaille d'or à l'Open de judo de Yaoundé, rien qu'en 2019 et 2020. Ce judoka élite est l'avenir du sport djiboutien et tous nos souhaits de réussite pour ce jeune djiboutien qui est toujours affamé de victoires et qui compte inscrire Djibouti dans la cour des grandes nations du sport mondial. Le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, et la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien, Mme Aïcha Garad Ali, sont avec la délégation djiboutienne pour la soutenir et l'encourager. Le reste de la délégation djiboutienne, notamment l'athlétisme et la natation, rejoindront Tokyo dans 4 jours et c'est conformément au début de leur compétition sportive. A noter que Mme Aïcha Garad participe aux sessions de CIO. Les autres membres de la délégation ont leur réunion, à savoir la présidente par intérim et le secrétaire général. Actualité internationale à présent, la Tunisie a reçu jeudi de la France plus de demi-million de vaccins ainsi que de l'oxygène, dernier dont date à ce pays éprouvé par la pandémie du Covid-19. Au total, Paris a fourni 624 000 doses de vaccins AstraZeneca, dont 324 000 via l'initiative COVAX, auxquelles s'ajouteront incessamment 500 000 doses de vaccins monodose Janssen face à la Covid-19.
La Tunisie, pays de 12 millions d'habitants, a désormais pris une livraison d'environ 3,2 millions de doses de vaccins et devrait en avoir obtenu plus de 5 millions d'ici la mi-août. De l'Arabie Saoudite, les États-Unis et la Chine ont également fourni des vaccins à la Tunisie où la campagne de vaccination est longtemps restée poussive et c'est seulement par un manque de doses. Jeudi, la Belgique a envoyé 150 000 doses de vaccins AstraZeneca et la Lettonie en a promis 50 000 dont la date de préemption approche. C'est tout pour cette édition de 15h. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous pour la suite du programme.